Et bonjour, Ban Wampan. Oui, bonjour. Oui, Est-ce qu'on bonjour. Est-ce que tu veux m'entend? mettre ta cam ou pas? Bah en fait, enfin tu peux essayer, mais elle est pas folichonne, hein. C'est toi qui vois. J'ai j'ai pas de lumière et tout, donc c'est comme tu le sens. Moi, ça me dérange pas, mais je pense qu'on va pas voir grand-chose. Bah, mais on voit au pire. Oui, bah ah oui, c'est à moi de le faire. Ok, pardon. Oui, il faut que tu actives ta cam sur Discord, sinon ça va être J'ai compliqué. voilà, voilà. Ah, voilà. Alors attends. Attends, Paf. faut que je pousse la scène de crime Impeccable. par contre. Impeccable, Ah, il y a impeccable. il y a des Pringles partout. Vous ne voyez rien. Non, je Des ne mange pas Pringles? beaucoup. Non, en plus on voit rien. Si on ah non, ah mais c'est bon, on voit pas. Parfait. Bon, ça va? Ça se passe bien? Ça va, un peu fatigué, mais ma maman vient d'arriver dans le chat, donc maintenant faut que je me redresse, que je me tienne droite. Ça me rappelle mes années d'éducation en mode non, non, c'est bon, Ah bah t'inquiète, je bonjour la suis maman sage. d'écharpe. Oui, 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 je suis contente. Trop Et bien. toi, comment ça va? Euh... Joker. Non, on va dire, bon, ça va, mais Joker. Mais ça va, tranquille. Ouais, ok, ok. Tranquille, tranquille. Si, en vrai, il a fait beau, j'ai profité du soleil et tout. Je fais un peu de vélo. C'était cool. Ah, attends, par contre, peut-être que mon réseau il suit pas. Je sais pas si je vais Non, non, couper ton stream. c'est moi. Attends, attends. Je vais tac, faire un truc. Parce que. Hop, je vais changer. Je vais remettre la musique de fond que j'avais avant. Parce que là, en fait, le problème, c'est que il faut que je mette de la musique qui soit une longue vidéo de 4 heures. Que ça minimise les refresh de page pour que je puisse gagner en bande passante. On en est là. Hein. On en est vraiment là. Oula, strat. Ouais, 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 ouais. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Alors attendez, tac, tac, tac. Voilà. Et ça s'est bien passé sinon là? Tout le stream? Oui, ça va. Bah écoute, on arrive doucement sur la 12e heure là. Doucement, doucement. Mais ça va le faire. C'est juste. C'est juste un peu long. Mais là, va y avoir le second souffle là. J'y crois, j'y crois. Alors attendez. Et maintenant, si je repasse tac. Si je repasse tac et que je fais ça. Impeccable. Impeccable. T'es un poil bas. Voilà, très bien. Très bien. Ah, bienvenue, Bam, bienvenue. Merci de venir parce que je sais que t'es un peu pris en ce moment. Ouais, ouais, non, mais en vrai, ça va là. J'ai un petit créneau, du coup, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, bah C'est le merci plaisir beaucoup. de venir et de pouvoir. En vrai, c'est bien, il y a plein de petits sujets et tout, du coup, c'était cool. Moi, même Bah si j'ai ouais. pas eu le temps de tout bien travailler, mais pour ceux qui veulent, je pourrais filer des liens. J'ai toujours les liens qui traînent, voilà. T'inquiète, Cro n'a rien prévu non plus. Y a pas grand monde qui a prévu grand chose. Donc tu te noteras pas, t'inquiète Oui, de pas. toute façon, Et on, puis on discute tranquillement, hein. c'est un peu des sujets où en vrai t'es un peu dans ta zone de confort là. C'est des sujets que tu maîtrises. Oui, 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 oui. Même si en ce moment, j'avoue, je joue plus au Mahjong qu'autre chose et je suis passé top 900 sur le serveur occidental de Oh, mon. bien Voilà. joué. Bravo à C'est toi. la petite fierté du jour, hein. Ah, tu Merci, m'étonnes. merci. Tu m'étonnes. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Bam? Dis-nous. Alors on avait dit alimentation et surtout on avait parlé de l'huile de palme, c'est ça, hein? C'était Alors le c'est un sujet qui exemple. te. C'est un exemple, mais c'est Mais ouais. alimentation et écologie, ouais. Ouais. Non, mais il y a pas mal de trucs. En plus, là, il y a un documentaire qui est sorti récemment sur Arte sur le bio et Mhm. qui était assez intéressant parce que justement, il revenait sur vraiment l'essence du bio et du coup, il y avait toute la notion avec Déméter. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Avec la Déméter, c'est la déesse biodynamie, de la pardon. chasse, non? Ouais, mais tu sais, c'est le truc avec la biodynamie, l'école Ah Steiner et oui, tout. oui, Je sais oui, pas oui, si oui, ça te oui, dit c'est les quelque chose. anthroposophes, ouais. Ouais, exactement. Et ben en fait, ils ont sorti un documentaire qui revient justement sur la généalogie de l'idée d'agriculture biologique et qui revient justement sur toute cette histoire un peu sombre, tu vois. Et j'ai trouvé ça bien foutu qu'ils en parlent. Attends, j'essaie de trouver le lien. Ok, ok. Est-ce que ça disait quoi? Bah en gros, si tu veux, t'as eu tout le, tu sais, en gros l'évolution avec après-guerre où ça a fait full. Enfin, du reste pendant guerre, mais pendant et après-guerre, il y a eu tu sais, tout le moment où ça s'est industrialisé. Et du coup, c'est passé full mécanique avec plein de pesticides, d'engrais et tout. Et du coup, tu as eu toute une branche allemande qui, eux, ont pris la voie inverse avec le côté écolo à fond. Mais sauf que c'est un écolo avec des idées un peu nauséabondes, quoi. Ouais. Mais bon, il y a du bon et du mauvais. En vrai, il y a des trucs intéressants dedans. Mais le problème, c'est que ça a été. Déjà, c'est ésotérique, plus pas mal d'idées proches des nazis, etc. Donc, Bah un oui, peu compliqué, quoi.
Parce que mon très cher Banwampan, il me semble que toi, l'écologie, c'est un sujet que t'as un petit peu travaillé. On est d'accord. Un petit peu. Un petit Pas peu, un beaucoup. petit peu. Pas beaucoup, pas beaucoup. Juste en passant comme ça entre deux salles d'attente. C'est ça. Exactement. Hop, je vous mets le lien Mais pour ceux qui veulent. le problème, c'est que les écolos, bon, moi, j'ai regardé les écolos. Du coup, j'ai regardé les écolos. J'ai vu Marine Tondelé qui twerk pour la Palestine. J'ai vu Pierre Rabhi à côté de mon village natal qui fait des villages un peu étranges. Et à côté, j'ai José Ouais. Bové qui démonte des McDo. Alors moi, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que c'est toutes ces histoires? Et en plus, c'est faux parce que enfin, c'est faux. José Bové, oui, ultra basé et tout au début de son parcours politique, et maintenant c'est devenu un mec qui siège, je crois, au truc Union Européenne et Ouais. voilà quoi. T'as deux José Bové quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, honnêtement, moi je pense, après voilà, faudrait que je me renseigne, enfin, faudrait que je creuse encore plus, mais à mon avis, moi, c'est tout à mes yeux, c'est tout la chute tu sais, l'après 68 et la chute du marxisme, quoi. Ça s'est Ouais. fait noyauter par le néolibéralisme, par le libéralisme, et du coup, en fait, au lieu d'avoir un vrai parcours politique d'écologie politique marxiste avec une vraie vision, tu sais, de gauche, quoi, en fait, ils se sont fait noyauter avec une forme de capitalisme vert, et c'est ça qui a plus ou moins gagné pour le moment. Et je pense du Ok. reste que ça va être un des énormes points faibles de ELV, c'est que quand le capitalisme vert va réussir à vraiment rendre vert, entre guillemets, parce que ça sera jamais vrai, mais en tout cas essayer de faire au maximum de rendre vert l'écologie, bah, en fait ELV vont se retrouver où ils pourront plus militer politiquement, puisque ils pourront, enfin tu vois, la fracture sera trop grande, quoi. Hmm. Du coup, voilà, c'est. Ok. Ah, puis même, tu sais, il y avait, comment ça s'appelle, la Tondelier qui était passée chez Aluma, là. Oui, c'était catastrophique, je suis d'accord. Ah, c'était vraiment catastrophique, C'était hein. douloureux à écouter. Ok, ok. Rabi n'est pas écolo, c'est un token médiatique pour Richou, producteur bio. Bah ouais, mais il a quand même eu une importance dans le mouvement écolo, quoi. Bah, justement, parce que C'est moi, ça le je sais problème, hein. que maintenant ça va mieux, mais à une époque où j'étais un peu anti-écolo bébête, parce Hmm. que j'avais le côté un peu class first con, et surtout, moi je viens d'Ardèche, ma maman dans le chat peut confirmer, et en Ardèche, on avait le village de Pierre Rabhi qui était pas loin de chez nous. Ouais, non, mais je comprends, hein. Et il était pas très très bien vu. Bah, si je dis pas de bêtises, à mon avis, tu vas me confirmer ça, mais il y a eu une recrudescence de la variole, je crois, à cause de ça. La Alors, je sais pas si c'est variole la et... variole, mais alors la variole, je sais pas. La coqueluche, en peut-être tout pas cas, la. oui. Ouais, coqueluche, ouais, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, il y a eu des recrudescences de maladies qui étaient quasiment pas disparues, mais Parce que presque, la à variole, elle est cause vraiment de. éradiquée. S'il y a de nouveau la variole, c'est une catastrophe sanitaire sans précédent. Donc je pense pas que ce soit la Non, variole. c'est pas variole, à chaque fois je confonds. Mais c'est un autre truc, mais qui est lié à ce village-là, quoi. C'est pas la variole, mais c'est une autre maladie. Mais bon, bref, peu importe. Mais parce que voilà, et vu qu'il a vacciné aucun des gens et compagnie, bah tout ça, ça s'est mis ensemble et ça fait qu'il y a une recrudescence d'une maladie. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, Ouais. une certaine maladie, quoi. Et ouais, ça fait beaucoup de dégâts en Ardèche, ouais. Mais parce que ça, du coup, c'est les écolos, c'est ton peuple, c'est tes potes, non? Les antivax. Après, ouais. Après, premier degré, moi, genre l'intuition anti-vax, je la comprends. Ouais. Ah, moi, Notamment, je bah suis tu vois, très d'accord avec ça. notamment, il y a plusieurs angles, tu vois, mais l'intuition anti-vax, notamment par exemple, aux Antilles, elle est complètement compréhensible. Hmm. Et en France, bon, c'est un peu bizarre, mais pareil, vu que c'est lié à l'État, vu que c'est lié Big Pharma et compagnie, tu vois, ça se comprend, mais après, ça reste une connerie, quoi. Mais tu vois, Ok. je pense avec un truc pharmaceutique ouvert, tu sais, avec les licences libres et compagnie, avec un vrai processus de discussion démocratique et tout, je suis quasiment sûr qu'il y aurait plus de. Enfin, presque ça serait. Tu vois, il y aurait plus ce sujet-là, quoi. Ouais. Et du coup, sur le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on parle écologie et alimentation, Ouais. Rabi, pour le coup, c'est un exemple. Il a un discours très fort sur la terre, la paysannerie, l'écologie, le bio, etc., etc. Il a un discours fort là-dessus. Et ça a fait aussi son succès. Oui, non, mais bien sûr, bah, évidemment que c'est clairement ce qui fait que ces gens-là sont forts. C'est parce que tout le discours du rapport à la terre, il est hyper puissant. Et moi, c'est un discours que, pareil, je trouve qui est très puissant, qui fonctionne bien. Le rapport à la terre, le fait qu'on est entouré de buildings, le fait qu'il y a du béton partout et tout, c'est une Ouais. vraie réalité. Mais la Mm. dernière fois, j'écoutais aussi un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Vivaldou. Non, je crois que, je crois que j'ai encore confondu avec son Oh, nom. c'est C'est pas Vivaldi, mais Vivaldou. en plus doux, j'aime bien. Euh, non, attends, c'est pas Vivaldou. Parce qu'à chaque fois, je dis ça et je crois que c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
Merde, Vivaldo, attendez, c'est un je vais mélange essayer de entre retrouver. Vivaldop et Vivaldi, mais en doux, j'aime bien. J'adore. Non, je crois que c'est pas lui. Mais en gros, qui dit globalement que en fait, bah, même les forêts actuellement, c'est Enfin, en fait, la plupart des paysages naturels, enfin qu'on dit naturels, en fait, ils sont tous artificiels. Et qu'en fait, enfin, il n'y a pas de différence entre ne pas aimer Enfin, en fait, c'est super intéressant parce qu'il appuie un peu ce truc-là de dire on a tendance à trop facilement critiquer les buildings, le béton, et pourtant on ne voit pas qu'à côté on a des champs d'arbres et qu'on a des terrains qui sont pas du tout naturels et compagnie, tu vois. Et j'aime bien ce discours-là de dire que je comprends l'intuition de vouloir essayer de récupérer le discours à la terre et compagnie, mais par contre vous avez un espèce d'aveuglement sur rien que le remembrement, tu vois. Je pense que du coup, toi, dans la région, tu as dû Le vivre ça. remembrement, c'est quand t'as perdu ton membre et tu t'en fais recoller un? C'est presque ça. Non, Ah, c'est quand après-guerre, justement, on a mécanisé l'agriculture et ouais. que du coup, on a agrandi les parcelles. Et pour agrandir les parcelles, on a Ah. arraché toutes les haies et on a rebouché tous les Hum. fossés, etc. Et tu sais, du coup, avant, les champs, c'était T'avais plein de petites parcelles avec des petits chemins, des haies, des arbres et compagnie. Et en fait, avec ce remembrement, ça a vraiment bouleversé l'environnement, si tu veux. Et du coup, on a Oui, parce déjà que artificialisé. si tu rebouches les fossés, après, comment on fait pour évacuer l'eau quand il pleut? Ah bah si tu regardes bien pourquoi l'eau quand il pleut ça va dans les villes et les villages, c'est en partie pour ça. Ok, ok. Donc, faut pas Ah non, non, reboucher mais les on a fossés, faut vraiment les fait laisser un peu tranquilles. C'est ça que tu es en train de nous dire. bah on a vraiment fait de la merde. Il y a ce truc là qu'on a fait pareil, les rivières, au lieu de faire des rivières avec des vrais nœuds, tu sais des vrais Hmm. trucs qui tournent et Des laciers, compagnie, et bah en ouais. fait on a fait des lignes droites. Ouais, voilà. Et bah du coup maintenant quand il y a des inondations, bah la rivière elle se tu vois, elle va directement comme ça. Alors qu'avant, Hmm. le fait d'avoir des lacets, ça permettait de stopper l'eau. Et en fait, si tu cumules tout ça, plus le fait qu'on tasse les sols avec les tracteurs, qu'il y a plus d'humus, du coup, il y a plus d'être vivant, donc le sol, il est hyper compact, l'eau, elle ruisselle dessus, compagnie. En fait, on a vraiment mis en place tout je sais pas comment dire, quoi, mais enfin, en fait, enfin, ça ne peut pas mal finir, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça ne peut vraiment pas mal finir. Mais du coup, parce que moi j'ai envie de jouer un peu le côté, genre je pose des questions béotiennes et toi tu souffres parce que c'est plus compliqué que ça. Ma carotte, Non, là, mais que je vas-y, tiens dans ma main. vas-y. Ma carotte, que j'ai Oui, achetée en paquet de 1 kg à Lidl. Elle est pas oui. bonne. Elle est un peu dégueulasse. Non, malheureusement, ouais, non. Ouais. Pourquoi? Alors ça, c'est super intéressant. Il y a plusieurs hypothèses, plusieurs sujets, etc. Après, j'ai pas envie de trop dire de bêtises, mais il y a pas mal de trucs. Alors il y a déjà la sélection naturelle, entre guillemets, enfin sélection Ouais. naturelle artificielle, mais la sélection qu'on a fait aux légumes. Ouais. Par exemple, je sais que pour la tomate, c'est un exemple qui est assez cité à ce niveau-là. Par exemple, les tomates, pour qu'elles résistent plus longtemps tu sais, au choc, au fait d'être dans les étals et compagnie. Mais en fait, on a fait de la sélection avec une tomate qui était verte et qui ne mûrissait jamais, et une tomate qui pourrissait trop vite. On a assemblé les deux, et du coup, au fil du temps, on a eu des tomates qui, du coup, n'étaient pas sucrées de base, parce que on va dire, alors, j'extrapole très vite, mais c'est pour que vous compreniez le truc. T'as un côté, la mère, qui, elle, n'est pas sucrée, qui du coup a un goût très fade et qui pourrit jamais, mais qui du coup n'est jamais vraiment rouge, etc. Et de l'autre côté, tu as une tomate qui est rouge mais qui pourrit trop vite. Tu cumules les deux, donc tu obtiens à terme une tomate qui est pas très bonne et qui va être de moins en moins, tu vois, qui va bien résister longtemps pour les chocs et compagnie, mais qui du coup va pas être pleinement mûre, si tu veux. Ouais. Donc ça, c'est un des cas pour la tomate, mais il n'y a pas que ça, hein, il y en a plein d'autres. Et ensuite, globalement, c'est parce que en fait, si tu veux, il y a un catalogue de l'alimentation, enfin, il y a un catalogue de graines, où en gros, la plupart Ah des oui, légumes qu'on mange il y a une liste de tous graines ensemble, autorisées, t'as pas le droit de prendre les graines que tu veux. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il y a vraiment ce fait que la plupart des légumes qu'on mange, en fait, c'est quasiment tous la même base. Et le seul truc qui va changer, ça va être la qualité du sol. Et vu que les sols sont plus ou moins tous pourris, tu vois, donc voilà, il y a plein de. Après, voilà, il y a plein d'autres problèmes. Là, je fais vraiment un peu vite. Mais et donc c'est pour ça que quand tu as de l'alimentation avec des graines paysannes, le goût il revient parce que c'est des graines qui sont soit adaptées au sol, soit qui ont des temps pour mûrir qui sont différents. Donc du coup, le soleil va pouvoir vraiment taper dessus et va changer le sucre et tout. Enfin, tu vois, ça va vraiment changer complètement l'aliment. Mais le truc, c'est qu'il faut accepter d'avoir une non-uniformité des choses. Ouais.
Et ça, c'est un des gros problèmes, c'est qu'avec l'industrialisation, il y a une volonté d'uniformiser les trucs, donc on uniformise les goûts, et au fur et à mesure de sélection et compagnie, on uniformise aussi le manque de goût, le manque tu sais, de sucre, voilà, de saveur, quoi. Mais du coup, parce que tu dis qu'il y a une uniformisation, mais pourtant, si je vais pas au Lidl, que je vais 3 rues plus loin et je vais au petit primeur bobo avec la petite devanture là, que j'achète des carottes 3 fois plus chères ici, elles seront meilleures. Comment ça se fait si tous les sols sont pourris et si toutes les graines sont Bah non, identiques? et justement, et c'est là où on voit la différence. Après, là, par exemple, tu vois, je vais un peu en dehors de mes chantiers, de mes sentiers, parce que là, je maîtriserai pas à fond le sujet, mais je suppose, faudrait vraiment revérifier derrière. Mais même si c'est les mêmes graines qui sont utilisées, justement la différence, ça va être un sol qui va être rempli d'humus, etc. Bah, tu vas avoir des interactions avec d'autres êtres vivants qui vont forcément impacter le truc. J'avais Hmm. lu une étude là-dessus qui parlait de ça. Par exemple, les fraises qui sont attaquées sur leurs feuilles font que les fruits ont plus de goût et plus de sucre. Ah bah Ça oui, parce que paraît du coup, il y a idiot moins dit comme ça. d'énergie. Bah non, c'est logique parce qu'il y a moins d'énergie qui part dans les feuilles, donc plus qui part dans le fruit. Bah ça peut être, ouais voilà, ça peut peut-être être la réponse, je sais plus c'était quoi l'explication, mais voilà. Et donc du coup, bah, un légume ou un fruit qui n'a aucune attaque, bah, il va être lisse, etc. Ça va être le même légume, mais dans un champ biologique où il n'y a pas de pesticides et compagnie, où c'est fait différemment, où on laisse une certaine quantité d'animaux et compagnie, bah, l'attaque sur les légumes va changer, modifier le goût, tu vois. Plus le fait que les sols, bah, mine de rien, en agriculture biologique, l'humus et la quantité d'organismes dans le sol, ça remonte plus ou moins vite. Et donc du coup, même au bout de 5-6 ans, tu as déjà un sol qui est radicalement différent qu'un sol industriel, tu vois, enfin, agriculture classique, conventionnelle. Et ça modifie vraiment l'alimentation pour le coup. Ok. Il y a Shazam qui Voilà, dit les voilà. carottes récoltées à la main 2 jours avant la vente à 20 km de chez toi seront forcément meilleures. Pourquoi? Bah oui, parce que elle va accumuler du sucre, enfin du soleil, qui va faire des interactions chimiques et moléculaires qui vont soit augmenter le taux de sucre, soit augmenter le taux de carotène, enfin je crois que c'est carotine, hein, il me semble, etc. En fait, si Kérotène. tu cueilles si tu cueilles un légume avant qu'il soit mûr et que tu le fais mûrir après, bah, il va devoir puiser dans ses ressources aux légumes ou aux fruits pour mûrir. Donc en fait, Bah, en puisant dans en fait, il va mettre tout dans les graines et il va perdre en goût, tu vois. Parce que ce qui fait que le fruit il se reproduit, c'est la graine. Du coup, il faut absolument que tu. Enfin, tu vois, je suppose. Après, il faudrait voir. Encore une fois, il faudrait voir parce que peut-être que tu sais, vu que c'est des hybrides F1 qui sont pas censés se reproduire, etc. Il y a moyen que oula. ça ait pas Là, tu parles dans forcément des le même trucs. fonctionnement. Ouais, ouais. En gros, si tu veux, il y a. Moi, je vois, mais je suis pas sûr que le chat y voit. Ouais, en gros, théoriquement, les graines qui sont achetées. C'est pour ça que c'est un énorme problème même de droit du travail, de propriété de moyens de production, de fait de se réapproprier le moyen de production. C'est que théoriquement, les graines qui sont achetées sur le catalogue ne sont pas reproductibles. Dans le sens où, alors, je pense que ça peut l'être dans certaines conditions, à un certain pourcentage, mais c'est pas reproductible dans le sens où tu peux pas en faire ça de manière industrielle, quoi. Et en fait, du coup, c'est vraiment vendu pour être quelque chose à usage unique et qui en fait, tu achètes enfin, tu achètes à l'industriel de grains, tu plantes et après tu re-rachètes, etc., etc., etc. Et du coup, tu as des champs de reproduction de légumes qui sont faits dans d'autres pays. Par exemple, tu peux avoir en fait des graines qui peuvent venir d'Inde ou d'Asie ou je ne sais où pour faire un stock de graines et être envoyées dans d'autres pays, etc. Tu vois. C'est une aberration, hein, mais malheureusement. Ok. Mais du coup, si les graines elles viennent d'Inde, elles sont pas adaptées à nos champs à nous. Bah c'est ouais, encore une fois, malheureusement je peux pas être sûr à 100%, mais oui, théoriquement une graine qui pousse dans un sol qui est pas enfin qui est différent, logiquement c'est pas censé être adapté. Mais bon, après ça c'est pareil, c'est que le truc c'est que vu que c'est des graines où en fait quand tu achètes une graine quand l'agriculteur il achète la graine, il achète pas que la graine, il achète la graine, le pesticide et l'engrais. Donc en Hmm. vrai de vrai, tu peux le faire sur n'importe quel sol et la tu sais, comment dire, la propriété du sol finalement n'est plus trop un problème. C'est comme si on avait c'est comme si on avait réussi à faire une forme d'agriculture hors sol dans le sol, puisqu'on a tellement rajouté de choses que on peut se Ah. passer tu sais, on peut se passer du sol entre guillemets, tu vois. Et c'est pour ça que les sols en France sont quasiment morts. Et en fait, si tu regardes un champ, bah, en plus toi dans la région, tu dois en voir. Quand tu regardes des grandes pluies, et tu sais, quand les champs ils viennent d'être rasés, enfin ils viennent d'être cultivés et qu'il y a des pluies, et ben en fait les champs c'est des énormes mares, Hmm. L'eau tu rentre vois. pas. Alors qu'un sol,
Ouais, voilà, l'eau elle rentre pas. Alors qu'un sol vivant, même quand il pleut des quantités astronomiques, l'eau elle s'infiltre dans le sol. Ok. Mais du coup, ça a été compensé avec engrais et pesticides. Et en fait, on se retrouve avec un énorme problème où en Bretagne, tu me coupes hein, si je parle trop, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. Euh, et en fait, on se retrouve avec un énorme problème où, par exemple, en Bretagne, il y a tellement de quantité. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand tu mets de l'engrais sur tes plantes, elles vont en prendre un petit peu, tu vois, mais elles peuvent pas tout prendre. Et du coup, le surplus, il va bien quelque part. Et ben, en Bretagne, ça va dans la mer. Et du coup, ça fait le fameux truc des algues vertes, Ok. qui ont déjà tué, je crois, 3 ou 4 personnes et quelques dizaines Ah. d'animaux. Mais du coup, parce que moi je comprends pas, parce que j'ai tout écouté ce qu'ils ont dit les politiques, ils ont dit que le marché s'autorégule, que ça va vers le mieux, etc., etc. Et là, tu me dis que pourtant, il y a des fois les industriels, ils enlèvent des légumes avant qu'ils soient mûrs. Mais c'est pas logique parce que du coup, ils devraient avec la concurrence vouloir que les légumes soient le plus mûrs possible pour qu'ils se vendent le mieux par rapport à leurs concurrents. Comment ça se fait? Bah, en vrai, ça c'est une question qui est hyper intéressante et je pense que là tu me tires un peu sur un truc qui serait plus psychologique et tout, mais où c'est même de forme de d'uniformisation de la pensée, d'uniformisation de la consommation. C'est Ah, que je je te pense lançais pas qu'on a là-dessus, mais aussi, ça marche aussi, vas-y. bah non, mais je pense qu'on a aussi vraiment perdu bah déjà un savoir ancien, genre les Ouais, grands-parents qui mangeaient des vrais légumes avec une vraie saveur, bah ils sont ouais. en train de partir petit à petit, donc on est en train de perdre ce que c'est un vrai légume. Genre, bah toi qui cuisines, t'as déjà dû goûter une vraie tomate cœur de bœuf. Bah Oui. putain, c'est, tu vois, c'est ouf quoi. Mon papa et ma Et grande-tante en faisaient pousser dans le jardin. bah voilà, non mais bah voilà. Et mais tu sais, même moi je le vois, genre mon père il fait des potagers, tu vois. Et les saveurs de légumes n'ont juste rien à voir. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'on a un truc où bah on a, enfin même, tu sais, il suffit de voir. J'avais lu, alors pareil, ça, j'ai plus le chiffre exact. J'ai pas envie de me tromper, mais il me semble que c'est ce chiffre-là. Il y avait à peu près en France 20 000 fruits et légumes différents. Donc, je sais pas Ok, si tu te rends compte de variétés différentes, tu vois, dans toute la France. ok. C'est genre une quantité énorme. On est passé à genre 200, tu vois. Donc si tu veux, si Ah tu oui, en combien cumules de temps? bah, quasiment en 100 ans, un truc comme ça. Alors Ah pareil, là, j'ai plus ouais. les chiffres, du coup, j'ai pas envie de vous dire trop de bêtises, mais c'est vraiment un rapport énorme, tu vois. Ah Et ouais, du coup, bah, 1%. si tu cumules ça, plus l'uniformisation dans les magasins, plus le fait qu'on aille tous dans des grandes surfaces, etc., bah, on s'est, à mon avis, hein, mais plus ou moins adapté tu sais, à la fadeur, quoi, au fait que les aliments sont fades, etc. Tu vois. C'est qu'il y a aussi un, je pense, après là, il faudrait voir, mais il faudrait voir en psychologie, en philosophie, tout ce que ça dit sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il y a aussi une perte de saveur, entre guillemets, là-dedans, tu vois. Mais ça m'étonnerait pas, parce que même, tu sais, il y a tout ce truc-là de l'alimentation, c'est le lien, etc. Je pense que c'est pas anodin que dans une société néolibérale où on est très éclatés les uns des autres, que en même temps on perde l'importance des saveurs, l'importance du lien dans le repas, etc. Tu vois. Je pense que ça. Il y a un truc, je pourrais pas dire à l'intuition. Enfin, tu vois, j'ai une petite intuition, je pourrais pas trop la. Bah J'ai pas moi de je le sens sur le lis sujet, avec la mais. spiritualité, avec le capitalisme qui nous empêche de faire communauté parce que du coup il a trop peur qu'on soit ensemble et qu'on s'organise et qu'il cherche à Ouais, nous par ubériser. exemple, par exemple. Moi je dis là-dessus. Bah, tu vois, moi, ça, c'est un truc que je dis souvent, mais en fait, vu que le capitalisme, c'est vraiment cette idée d'uniformisation, bah, en fait, si on, par exemple, reprend un pouvoir politique avec les légumes et l'alimentation, ça serait par exemple de refaire des légumes de variété par région, voire même par département, avec des vrais, tu sais, des vrais aliments, enfin des vrais aliments plus repas de chaque département, tu vois, avec un vrai savoir local, etc. Et du coup, tu aurais vraiment, parce que par exemple, rien que les patates, tu as des patates du Touquet qui ont pas le même goût que les patates de Bretagne, Oui. qui ont pas le même goût que les Les patates du patates, mais Douquet, tu elles vois, sont et ça, c'est, supérieures, je suis désolé, on a les meilleures patates, hein. voilà, bah c'est ça. Et Voilà. ça, c'est un vrai savoir-faire qui est en train de, alors pas de se perdre puisqu'il est en train de se faire capitaliser, mais ça reste quand même quelque chose qui est plus, enfin, c'est industriel quoi. Bah, et ma mère qui dit un truc intéressant, quand tu manges un truc peu goûteux, ton cerveau a besoin d'en avoir plus pour produire la sensation de satiété. Pourquoi j'ai une carotte à la main? Donc Oui, tu en manges plus. ouais, bah ça, ça m'étonnerait pas aussi qu'il y ait ça. Et là-dessus, il y a un truc qui est très intéressant. Au Brésil, il y a ça. Il y a, et c'est hyper intéressant. En fait, ça paraît tellement contradictoire. Au Brésil, tu as des cas d'obésité, et pourtant, c'est des gens qui sont en malnutrition. Tu vois le truc? Ah oui. Mais en fait, En fait, c'est pas étonnant. Parce que moi, quasiment partout dans le moi, monde je où trouve il y a ça de la étonnant. malnutrition, c'est dû à l'obésité. Mais ouais, mais tu sais, ça paraît. Enfin, moi, je trouve que ça paraît contradictoire. Ça paraît Oui. contradictoire d'être obèse et d'avoir de la.
d'être malnutri. Enfin, moi, je trouve Oui. ça contradictoire, tu vois. Et pourtant, bah, c'est ça, c'est le mal qu'est en train de dire ta mère. C'est le mal de notre ère actuellement, c'est ce truc-là. C'est qu'en fait, on a des légumes de moins en moins bons avec de moins en moins de nutriments, donc il faut de plus en plus de quantité pour combler les trucs, quoi. Et plus le fait que, en plus, dans les pays. Ça, c'est un cas, alors ça, je pense que peu de gens le savent, mais dans les outre-mer, les produits sont sursucrés. On rajoute des sucres dans les produits. Donc ça veut dire que tous les produits industriels sont déjà ultra sucrés. Mais dans les outre-mer, il y a une surquantité de sucre dans les produits. De Donc c'est sucre et aussi de pour sel ça aussi, qu'il y a c'est une. que je sais pas si t'as déjà Ah, c'est testé, possible, ouais. tente un bouillon cube tel qu'on les exporte en Afrique. Ok. T'as jusqu'à 3 à 4 fois plus de sel dedans. Ah, voilà. Et ça, c'est pareil, ça c'est un autre vrai problème de santé publique. Donc c'est par exemple, enfin il y a ce truc-là, il y a aussi en santé publique dans les pays Polynésie par exemple, Mm. en fait, il y a, par rapport aux gènes, etc., il n'y a pas la même alimentation. Enfin, il y a des produits en fait qui peuvent avoir des vrais impacts. Et en fait, avec l'alimentation occidentale, ça a créé des vrais problèmes d'obésité, de surpoids, parce que en fait, l'alimentation n'est pas adaptée à ce type de profil. Tu vois. Et c'est pour ça qu'en vrai, moi, enfin, j'ai vraiment un discours sur l'uniformisation du capitalisme qui est en train de détruire petit à petit, que ça soit les profils, les gens, la santé. Enfin, il y a un vrai truc à avoir là-dedans. Et je trouve que c'est un vrai. Enfin, tu vois, pour les gens qui ont pas envie de parler d'écologie, tu peux parler sur tellement d'angles différents sans être casse-couille, tu vois. Et l'alimentation, c'est un truc qui est tellement facile Oui, parce que à convaincre. toi, toi le sale écolo bobo à cheveux longs, on te voit là. Toi, tu parles d'alimentation, tu parles de légumes, mais tu veux nous véganiser notre alimentation. C'est ça que t'es en train de faire depuis tout à l'heure. Mais Tu en me parles vrai, que de et légumes. justement, enfin ouais, en vrai de vrai, bah oui, bien sûr que tu vois, genre dans le fond, moi enfin, je préférais qu'on aille tendre vers ça. Mais honnêtement, c'est pas le cœur du problème. Enfin, oui et non. En Bretagne, tu vois, c'est le cœur du problème. En Bretagne, c'est clairement le cœur du problème. En fait, moi, c'est pareil. Toute la, pour moi, toute la problématique vient des échelles, vient du rapport d'échelle. À partir du Ouais. moment où tu industrialises des choses, le problème intervient. Ok. Mais tu vois, dans un monde où on n'industrialise pas l'élevage, j'ai aucun problème. Est-ce que vous mangez de la viande? Tu vois, moi, je m'en fiche entre guillemets. Ok. D'accord. Donc t'es Mais tu pas vois, même, militant vegan, mais t'es militant anti-agriculture intensive, c'est ça? ah oui, oui, là, bah, moi je suis contre l'industrialisation, je suis contre, en vrai, même le faux discours de dire on pourra pas nourrir la planète et compagnie. Enfin, tout ça, c'est des immenses conneries. Genre, oui, en fait, actuellement, si tu veux, on peut nourrir environ 11 milliards de personnes. On Ouais. est 8 milliards de personnes et on jette 30% de notre alimentation. C'est-à-dire que Ouais. là, à l'heure actuelle, là où je te parle, au moment où je te parle, 30% de ce qu'on produit va à la poubelle. Il me semblait que c'était 50%. Mais peut-être que je suis trompé. Alors, en tout cas, moi, je parle vraiment de manière globale, hein, Ouais, entièrement ouais. dans le monde. Et en fait, si tu veux, l'agriculture biologique, tu sais, en mode agroécologique, etc., a priori, il y aurait une réduction de productivité d'environ 20%. Hmm. Donc, c'est-à-dire que déjà actuellement, on pourrait passer tout en agroécologie et garder en fait une consommation enfin, tu vois, stable. Ça ne changerait rien. Et en plus de ça, ce qu'on n'évoque pas, c'est que en plus de ça, on améliorerait du coup notre légumes et les saveurs et compagnie. Mais en plus, et ça c'est pas pris en compte dans les calculs, etc. Enfin que dans les gens un peu BFM, et ceux qui vont défendre ça, c'est qu'en plus de ça, une agriculture agroécologique va aussi régénérer des sols, régénérer des êtres vivants, régénérer des oiseaux, etc. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle Printemps silencieux de Rachel Carson, qui parle comment le DDT a en fait tellement tué les oiseaux aux États-Unis qu'elle n'entendait plus le chant des oiseaux euh, au printemps. Et en fait, Ouais. justement, ce qui est un peu intéressant de parler aussi de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, etc., c'est que c'est aussi un processus qui permet de renourrir les sols, de renourrir la biodiversité, de renourrir l'environnement. Et si tu veux, ça, c'est des externalités qui ne sont pas prises en compte dans l'amélioration que peut avoir cette forme d'agriculture. On va toujours prendre en compte la quantité de nourriture produite, mais on va pas prendre en compte le fait qu'on va améliorer l'environnement, qui va pouvoir du coup réduire aussi les cancers. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de choses qui vont être intimement liées à ça, mais qui ne sont jamais pris Bah en oui, compte. parce qu'on a beaucoup parlé du goût des aliments, mais il y a une question de santé aussi beaucoup avec l'alimentation. Bien sûr. Ah non, mais là, alors c'est Sur pareil, là, c'est des nutriments et trucs choses. comme ça. Par exemple, là, on est en train de découvrir que les pesticides, les PFAS, etc., ont des vrais impacts sur l'environnement et sur les individus. Et là, il y a tout un rapport où
ça produit du coup des troubles neurodéveloppementaux. Donc la team autiste TDAH, bah, on est là quoi. Des troubles Et quoi? en J'ai fait, il y rien a deux compris. troubles neurodéveloppementaux. Ah, Donc en ok, fait, c'est ok. tout ce qui est Ok, c'est bon, j'avais mal autisme, entendu. TDAH, Ouais, ouais. bipolaire, etc. Ah, donc Et si, bah en si je fait, suis autiste, c'est à cause des pesticides dans le champ d'à côté. non, en vrai, c'est. Alors, non, mais attends, par contre, attends, je Alors, vais t'es faire en mon t'es en chouïne. train de dire à ma mère qui est dans le chat, si votre fille est autiste, fallait pas aller se balader dans les champs après avoir traité. C'est votre Non, mais faute. attends, tu sais que je vais aller encore après plus loin, mais en vrai, je vais à moitié troller, mais c'est en partie vrai. Non, non, mais en vrai, ce qu'on est en train d'étudier, c'est que, en fait, il y a de plus en plus d'enfants avec des vrais troubles neurodéveloppementaux. Enfin, en fait, c'est en train d'exploser, quoi. Et ça, a priori, ça ne peut pas être dû aux améliorations de diagnostic. A priori, il y a l'air d'avoir quelque chose de plus, et en fait, là, il y a des études qui sont en train de se faire, mais on est au début, donc on peut pas savoir. Et en plus de ça, il y a l'effet cocktail, donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Mais on est en train de, voilà, c'est en train d'avancer. Et il y a du coup là à Amiens, à l'hôpital d'Amiens, il y a justement un protocole qui est en train de se mettre en place pour vérifier si ça peut augmenter les troubles, etc. Mais par exemple, rien que Ok. pour le cancer, hein, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des cancers infantiles. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref, voilà, des cancers pour enfants, quoi. Et ça, il y a de fortes chances que ça soit lié. Bah, attends, par contre, ça me fait rire parce que du coup, la pipeline, et ça va te faire rire, le fait que si les pesticides augmentent le fait d'avoir des troubles neurodéveloppementaux, ça fait qu'il y a plus de personnes autistes. Oui. Et est-ce que tu es au courant que la plupart des personnes autistes ont des réflexions sur leur genre, et en fait, il y a, alors pas 1 sur 2, mais il y a, je crois que c'est Ah, donc 20%. Ségolène Royal avait raison, c'est bien la faute des Non, pesticides si les enfants sont trans. non, mais tu sais qu'en plus, premier degré, moi j'ai dit en mode, mais vous savez que Ségolène Royal, ce qu'elle dit, c'est pas entièrement faux. Ah ouais, Et ok, ok. non, mais en vrai, en fait, j'ai participé à une conférence la dernière fois qui parlait de ça. Et en fait, dans certains pays, quand il y a un diagnostic autiste, ils font aussi en même temps un diagnostic trans pour justement, en fait, gagner du temps sur les possibles transitions et surtout pour éviter les problèmes de santé mentale. Et inversement, quand il y a un diagnostic trans qui est mis en place, ils font aussi en même temps un diagnostic autiste pour voir s'il n'y a pas un truc. Et donc il y a certains Ok. pays, je pourrais plus les citer, mais qui sont vraiment dans ce processus-là. Et en fait, si vous voulez, la transidentité dans la question de l'autisme, c'est vraiment un vrai sujet, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que, en fait, ce qu'elle disait, c'est dommage que, en fait, c'est chiant que ça soit dit d'une manière absurde et tu sais, réactionnaire, parce que, en fait, le fond du sujet est vraiment là, en fait. C'est ça qui est frustrant. C'est qu'il y a une vraie réalité qui a recherché autour de ça. Après, on est au début de la recherche, donc ce que je dis peut peut-être évoluer, voire même être contredit, hein. Mais les pistes sont en train de tendre vers ça. Donc du coup, si on mange bio, il y aura moins de trans. Non, en vrai, enfin, c'est encore une fois, c'est Parce que moi, je suis pas. encore plus anti-bio parce que moi, j'aime bien les trans. Non, mais encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est que il y aurait une possible corrélation. Après, il faut faire gaffe avec causalité-corrélation. Mais il Ouais. y a des réflexions, des pistes qui sont en train de se faire à ce niveau-là, quoi. Ok. Parce que bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que du coup, j'ai envie de prendre des néonicotinoïdes et d'autres trucs comme ça et de les mettre dans les seringues de stro pour force femme les gens. Ah, malheureusement, ça fonctionne pas comme Oui, ça. c'est ça, l'insurgé l'a compris, je vais faire bouffer des pesticides purs aux gens pour les faire transitionner. Non, mais en vrai, si un jour j'arrive à retrouver les sources et tout, je vous enverrai tout ça, parce que ça m'a vraiment fait rire de me dire putain, mais la meuf a dit ça de manière réactionnaire, et en fait, ce qu'elle dit, c'est pas si bête, quoi. Ok, ok. Et Et par après, contre, parce que pour le bon. bio, tu sais. Vas-y. Ah, vas-y, ouais. Parce que pour les trucs des. On entend beaucoup de oui, tel pesticide, il est perturbateur endocrinien, etc., etc. Moi, je suis en mode, Ouais. attends, si c'est perturbateur endocrinien, que ça casse les couilles aux hormones, est-ce que si je mange pas bio, ça va gêner ma thérapie, genre mes œstraux? Bah, ça, pareil. Moi, alors là, déjà, bref, L'endocrino. ouais, l'endocrinologie. Tu l'avais, tu l'avais, tu l'avais. Bref, non, mais c'est déjà super dur. Et en fait, le problème, c'est que là, on est dans un rapport avec des effets cocktails et tout. Oui, c'est sûr, ça va avoir un impact. Mais quel est le degré de l'impact? Je ne sais pas, tu vois. Mais oui, c'est clair et net qu'il y a des impacts. C'est clair et net qu'il y a des. Même chez les garçons, il y a de plus en plus de gynécomastie. Oui. Donc, c'est quand le téton il grossit, etc. Basé. Donc, c'est sûr qu'il y a un Stylé. impact. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, on arrive sur un sujet où il y a les effets cocktails. Donc, les effets cocktails, c'est l'ensemble des pesticides sur l'organisme. Mhm. Le fait que la médecine sur ces sujets-là sont un peu en retard. Et aussi, bah, vu que ça touche la plupart, pas que, mais des meufs, la médecine et les meufs, tu connais quoi, c'est Oui, c'est à la compliqué. ramasse quoi.
C'est Ouais, compliqué, c'est donc, compliqué. mais je pense que là, pareil, c'est des intuitions, j'ai pas toutes les datas, mais de ce que j'ai lu et entendu, oui, ça, enfin, ça peut impacter clairement. Bah, de toute façon, voilà, c'est des problèmes hormonaux, donc c'est sûr que c'est un des impacts. Après, tu vois, il y en a même certains qui posent la question sur est-ce que tu sais, les augmentations de dépression, est-ce que c'est peut-être pas lié à ça, tu vois? En fait, là, on est dans un espèce de flou épistémologique où on a plein d'intuitions, on a plein d'hypothèses, mais le fait de mener la recherche, c'est tellement long. En plus, il y a plein de gens qui mettent des bâtons dans les roues parce que, bah, par exemple, pour tout ce qui est lié à Monsanto, bah, Monsanto, ils font du ghostwriting, tu sais, ils retapent des recherches. Enfin, tu vois, C'est c'est compliqué, oui. compliqué, quoi. Mais il y a des vrais sujets. Et là-dessus, par contre, je peux vous mettre un lien justement de gens qui sont passés chez Limite, qui ont parlé de tout ça. Et ouais, il y a un vrai sujet. Mais il y a peut-être pas encore les informations, quoi. Ok. Mais du coup, parce que Voilà. tu me dis, oui, la monoculture, l'agriculture intensive, etc., c'est pas bien parce que ça fait des carottes qui sont moins bonnes et en plus elles sont moins bonnes pour la santé. Ok. Mais tu me dis aussi, Pierre Rabhi, la permaculture, c'est bizarre, faut pas faire ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire de la permaculture sans faire du Pierre Rabhi? Bah attends, en vrai, attends, je vais te dire ça Vas-y, tout de vas-y, suite. vas-y. Mais en vrai, enfin même, je pense qu'il faut le voir aussi sur un truc de. En fait, il faut plusieurs strates. En fait, enfin comment dire. Pour moi, il faut vraiment refaire de la cave au grenier, tu vois. C'est. Hmm. Mais je vais te parler de tout ça. Mais La attends, cave et le j'essaie juste de grenier, les deux endroits où retrouver. on stocke la bouffe d'ailleurs, comme par hasard. Oui, et ben du reste, sache que à la base, on mettait énormément de pesticides justement dans les silos à grains. Donc, Ah, enfin, ok. tu vois l'absurdité du truc, c'est qu'en fait, enfin, tout est mal foutu, quoi. C'est qu'on te met des quantités astronomiques de pesticides là où tu vas stocker tes grains, bah oui, pour pas que les insectes ils viennent, tu vois. Logique Bah en oui, vrai. Mais oui, du c'est coup, c'est-à-dire logique. que les trucs que tu vas bouffer, bah, ils sont pas clean, quoi. Mais attends, parce qu'il y a déjà des pesticides dans les champs, donc il y a des pesticides dans les champs, plus dans les silos, ça fait double dose. Ah non, mais en fait, si tu veux, maintenant, il y en a dans les champs, dans les silos, machin, et il y en a même certains qui les mettent. Alors, ça, c'est un pote de Rungis qui m'avait expliqué ça, enfin, qui était à Rungis. Mais c'est pas officiel, donc c'est officieux, donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais a priori, c'est quand même vrai. T'as même. Donc, t'as dans les champs, tu as dans les silos, et tu as aussi, quand ça va dans les étals, avant de passer dans l'étal, en fait, ça passe sous un brumisateur. Et il y a de fortes chances que le brumisateur, ça puisse être une surcouche en plus, quoi. Oui, c'est pas juste de Bon, l'eau pour faire joli. bah, à prendre avec des pincettes. Ok. Mais après, voilà, a priori, faut vérifier. Là, pour le coup, Mais attends, mais c'est des dires de t'es quelqu'un. ouf que ça en sache pas parce que genre l'État, les contrôles qualité, etc. Ils devraient savoir s'ils balancent des trucs dans les. Bah, le problème, c'est que le pouvoir, quoi. Regarde Jean-Michel FNSEA qui est Ouais. main à main avec le pouvoir. En fait, si tu veux, c'est tellement noyauté que. Enfin, c'est un vrai. Ouais, il y a un vrai problème de démocratie autour de ça, hein. Et voilà, Attends, ça, anti-champignons pour les vivres mystères pour faciliter le stockage. Bah, voilà, ça doit être lié à ça. Et moi, c'est un pote qui bossait là-bas qui m'avait parlé de ça. parce que t'as Brassens qui dit qu'il y a aussi une irradiation légère. Donc ça veut dire que ma carotte, là, ma magnifique carotte qu'elle a, elle est pleine de pesticides, dans un mauvais sol, avec pas assez d'eau cueillie trop tôt, et en plus elle est radioactive. Là, je connais pas assez, mais ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Et non, attends, je voulais dire aussi, sache aussi que, justement, pour parler des pesticides, Lapin, parce que ça. ça, j'ai appris ça récemment. En fait, les graines, elles sont elles-mêmes enroulées autour de pesticides. Comment C'est-à-dire ça? qu'avant même d'être Ah, planté, c'est bah, en comme fait, un avant Kinder. d'être, T'as la couche de pesticides ouais, et dedans t'as la graine, d'accord. exactement. Pour protéger la graine d'intrusion, en fait, il l'enrobe de pesticides qu'il fout avant de planter. Donc tu vois le degré de folie du truc. Attends, donc du coup. Mais, Et ouais, vas-y. mais dans le sol, ça sert à rien les pesticides parce que les. Ah non, c'est contre les genre les vers et les trucs comme ça? Bah ça doit être ça c'est les néonicotinoïdes. Ouais, oh, putain, j'arrive pas à en parler. Il me semble que c'est les néonico. Néonicotinoïdes. Nicotine comme la Voilà, clope. il me semble que il y en a certains, mais je pense que c'est pour tout ce qui est justement bah, éviter les. Tu sais, dans le sol, t'as des bactéries, t'as des phagiques, enfin, tu vois, t'as plein d'organismes, quoi, de micro-organismes. Mais Et si si on tu n'en veux, met pas, en est-ce fait, que c'est grave? mais non, mais en fait, c'est ça la question. En soi, non, mais dans un champ, en fait, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que dans un champ biologique, en gros, il y a trois strates d'agriculture. Il y a la strate conventionnelle, industrielle, etc.
Tu Ouais. as le bio conventionnel, donc c'est un peu moins bresson, un peu plus clean, mais toujours industriel. Et tu as vraiment le côté agroécologie avec des trucs un peu moins industriels qui sont un peu plus du travail manuel, etc., etc. D'accord. Et en fait, dans ces trois strates-là, si tu veux, la grosse différence, c'est que quand tu fais un champ en conventionnel, tu as la même graine, enfin quasiment le même appareil génétique, qui est sur des hectares et des hectares et des hectares. C'est-à-dire que si tu as un germe qui arrive dans un légume, c'est tout ton champ qui est ruiné. Je sais pas si tu te rends compte du truc. Mais on n'est pas censé avoir l'Europe qui rembourse si le champ est ruiné, donc c'est pas grave au final. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que on est dans un processus où actuellement tous les champs fonctionnent comme ça. Ah oui. C'est-à-dire que Ah, tu et vois, on peut l'éviter voilà. ça? Bah à l'heure actuelle, en fait, à part, alors oui, on peut l'éviter, mais du coup, il faut, par exemple, mettre plusieurs grains de blé dans un même champ, etc. Et en fait, ça, vu que ça répond pas à des normes de, tu sais, de choix, enfin, de vente et compagnie, ça, même, il y a toute une notion aussi de, enfin, en fait, vu que maintenant tout est standardisé, mettre plusieurs légumes dans le même champ, ça pose problème, tu vois. Ouais. Mais en vrai, Ok. on pourrait, théoriquement, bien sûr qu'on peut répondre à ça. Le blé, tu mets 3-4 variétés de blé dans le même champ. Les légumes, tu fais un. Donc il y a un truc qui s'appelle les trois sœurs en agroécologie, qui est en gros des haricots, du maïs et un autre truc. Mais tu vois, ça pareil, tu peux pas mécaniser en fait. Si tu commences à mettre 3-4 légumes dans le même. Oh, merci Kali pour Dans le le même... raid. Merci beaucoup! Bienvenue les gens, vous arrivez en plein dans le stream marathon, je suis avec Ban Wampan et Salut les gens! Ban Wampan m'explique pourquoi est-ce que cette carotte que j'allais croquer, en fait il faut pas la manger parce qu'elle est pas bio et du coup si je la croque je vais mourir. C'est exactement ça. Exactement. Et attends, parce que j'ai perdu le fil. Tu Ah oui, disais, et tu vois, le mettre truc. plein de blé différents dans un seul champ. Voilà. Et en fait, si tu veux, vu qu'on a tout mécanisé et tout Merci Kali pour le uniformisé, raid. si tu commences à mettre des blés différents. Alors, en vrai, le blé, c'était pas le plus gros problème, parce que le blé, en vrai de vrai, tu peux mettre une moissonneuse batteuse et globalement, ça fait le taf. Mais si tu commences à faire une agriculture où tu mets du maïs, des haricots et au sol, je sais pas moi, des tomates, ou je ne sais, enfin, pas des tomates, mais du basilic ou je ne sais quelle connerie, tu vois. Tu Ouais. peux pas le mécaniser, ça. Ah bah oui, du coup c'est chiant. Tu vois ce que Bah voilà. Donc en fait, si tu veux, en fait, on est dans une espèce de paradigme où c'est soit on industrialise, on mécanise tout, et du coup on est sur des champs monoculture intensive avec une seule variété, etc. Soit on est dans un autre processus où là on doit du coup complètement changer le paradigme. Et quand je dis changer le paradigme, c'est actuellement on a 400 000 fermiers, on va en perdre la moitié d'ici quelques années. C'est-à-dire on va passer à 200 000 fermiers. Comment Il ça faudrait on va en remonter à perdre quasi ça veut dire quoi on va en perdre? retraite, etc. Ah ok. Et donc c'est-à-dire qu'il faudrait repasser à quasiment 1 million, 2 millions de paysans, tu vois. Je sais pas si on se rend compte le paradigme. Enfin, en fait, c'est un truc qui est juste monumental, quoi. C'est une vraie planification, si tu veux. Bah ouais mais du coup moi j'ai pas envie d'être paysan. Du coup moi je veux Bah bien que oui, ce soit en plus, mécanisé si ça m'évite d'y aller. c'est ça. Non, mais il y a des vrais sujets parce que tu vois, déjà, tout le monde n'a pas envie d'être paysan. De Oui. deux, et moi, tu vois, j'ai voulu être paysan. C'est un truc qui m'intéresse vraiment. Mais moi, j'ai pas envie d'être paysan si c'est pour faire de la quantité astronomique d'agriculture. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de faire du conventionnel. Tu vois, ça m'intéresse pas. Si c'est pour faire des trucs où tu dois faire des quantités astronomiques pour pouvoir survivre et compagnie. Et c'est même pas la peine. Et en plus, j'ai même pas la capacité. Enfin, si tu veux, paysan, faut vraiment avoir les reins solides. Je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai pas les reins assez solides pour aller dans les champs, tu vois. Ouais. Mais, Mais mais non, mais oui, bien sûr qu'il y a des. ce que tu me dis là, ça fait un peu peur et tu me dis du coup il faudrait tout changer, etc. Mais il y a une autre solution aussi, c'est que sinon on peut aussi juste faire des OGM et du coup ça solutionne tout. Parce que du coup, on enlève tous les problèmes si on peut manipuler les trucs génétiquement et hop, c'est bon, on est tranquille. C'est ce qui a été fait en Inde et en fait ça a amené à quasiment 300 000, je crois, 300 000 Indiens paysans qui se sont suicidés Ah, en buvant du pesticide, quoi. ah. Du coup, en fait, théoriquement, c'est bien. Mais encore une fois, moi, ce que j'aime bien penser, justement, reprendre avec une vision marxiste. Qu'est-ce que c'est, du coup, les OGM? Les OGM, c'est détacher le moyen de production, l'outil de production aux travailleurs. C'est-à-dire que, en fait, le paysan, il doit aussi devenir, s'il veut garder son autonomie, il doit aussi devenir généticien. En fait, rien que sur un rapport marxiste, lié aux outils de travail, à se réapproprier les moyens de production, est-ce qu'on a envie que des paysans soient généticiens en même temps? Alors qu'il y a Ah, c'est la sélection compliqué. naturelle qui est censée faire ce travail-là. C'est juste qu'en fait, on est passé d'un rapport au temps à l'instantané,
Alors qu'avant, c'était, tu vois, avant les paysans, ils faisaient ce travail de généticien, mais sur 200, 300 ans, tu vois. C'était Ouais. un long processus de sélection, etc. Mais c'était sur des années et des années. Et en fait, on a flingué ce truc-là, et maintenant, on donne ce savoir-faire à des laboratoires. Et en fait, moi, faut vraiment, dès qu'on parle de paysannerie, il faut repenser outils de production, moyens de production, et sous un regard marxiste. Donc, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, le paysan, il n'a plus la souveraineté sur ses graines. Il n'a plus la souveraineté sur son outil de production qui est le tracteur, qui est les outils en général. Il n'a plus sa souveraineté sur le foncier. Parce qu'en fait, la plupart des paysans sont en train de se faire avaler le foncier. Ils deviennent pour certains des ouvriers agricoles alors qu'ils sont eux-mêmes propriétaires, mais C'est ils quoi n'ont la plus assez différence d'argent, entre un etc. paysan et un ouvrier agricole, tu peux dire? Paysan, du coup, c'est celui qui a vraiment son foncier et qui fait sa culture entre guillemets, sur son foncier, ou en tout cas qui est sur, tu vois, qui est entre guillemets maître de sa ferme. Et l'ouvrier agricole, c'est vraiment celui qui est employé par le paysan. Ouais. Voilà. Ok. Attention, en vrai, là, on a un peu divagué, mais voilà, Pardon, je sais pas vas-y, si tu vas-y. vois l'importance du rapport un peu marxiste à tout ça, et en fait, en quoi Mhm. les OGM en tant que tel en fait posent problème, tu vois. Ok. Au-delà même de la question de la santé ou je ne sais quoi, tu vois. En fait, l'OGM pose problème rien que sur le rapport aux outils de production. Ok. Ok, bah j'avais jamais vu comme ça, effectivement. Moi qui étais plutôt Ah ouais. pro-GM, sincèrement, de base, là, tu m'as un peu mis une petite graine de ouais, ok, Bellec. Parce que moi, j'ai mon Non, côté et en plus de parfois un peu. ça, J'ai mon défaut parfois d'être un peu trop technosolutionniste sur certains points. Moi, je suis une bandeuse ouais, ouais, d'IA, non, d'OGM et mais, de trucs comme ça. Et du coup, là, le coup du moyen de production, j'avoue, tu mets un peu corner. mais honnêtement, moi aussi je comprends le truc des OGM. En fait, si tu veux, c'est pour ça que j'essaie toujours pas de rentrer dans l'angle genre de la santé, tu vois. C'est un truc que tu vas perdre direct. Ça sert à rien de parler de la santé. C'est pas un, enfin, je sais pas que c'est pas un problème, mais c'est pas là le cœur du problème si tu veux. Et en fait, il suffit aussi de voir, et parce que les OGM, c'est aussi un outil de néocolonialisme. Ouais. En fait, avoir intégré les OGM de coton en Inde, sous couvert de ça va améliorer la production, etc., ça a été aussi et surtout un outil néocolonial de dépossession des outils de production des Indiens. C'est-à-dire qu'ils ont été doublement impactés par l'obligation d'acheter des graines qui sont OGM, etc. Et en plus, une obligation, à côté que ça, la perte du patrimoine génétique des graines. Et c'est pour ça que tout le monde tacle sur Vandana Shiva et compagnie, mais là où les gens ne comprennent pas que son combat est vraiment important, au-delà des... Elle a fait des sorties un peu bancales et tout, mais son combat il est Hmm. vraiment important, c'est qu'elle fait en fait du stockage de graines euh, en Inde, et elle partage ça avec les femmes paysannes, et en fait elle fait de l'entraide entre femmes sur des graines d'émancipation. En fait, si tu veux, c'est un vrai rapport à l'émancipation, que ça soit colonial, mais aussi du capitalisme. Et en Ok. Afrique, c'est pareil. En Afrique, pareil, il y a eu des problèmes liés à ça où, voilà. En fait, il faut vraiment prendre l'OGM. Pas... Ça, c'est Nello Magalès qui parle de ça. Ça m'a vraiment matrixé. En fait, quand vous pensez à des structures technosolutionnistes, etc., il faut pas le penser en dehors des individus, en dehors des rapports sociaux. En fait, quand tu construis une route, quand tu vas construire une route, la route, elle va impacter des individus, elle va impacter des environnements par l'extractivisme. L'entretien, il va coûter des ressources. Le bruit, ça va créer de la pollution sonore, etc., etc. Et en fait, toute construction techno-solutioniste sont raccrochées à des liens sociaux. Et le problème, c'est qu'on a tendance à invisibiliser ces liens sociaux-là en se disant juste, mais non, mais c'est une solution technique. Non, c'est pas une solution technique. Toutes solutions techniques ont des impacts environnementaux et sociaux. Toujours, toujours, toujours. Ok. Ok, ok. Mais du coup, cette carotte-là, qui est. Je reviens toujours à ma carotte, hein, parce que Non, mais t'inquiète, t'inquiète. depuis que j'ai trouvé ce gimmick, j'en suis très fier. C'est Le cette fil carotte conducteur. qui est pas bio, qui est blindée de pesticides depuis la graine jusqu'à maintenant, que j'ai même pas bien lavé, qui est à moitié OGM pas clair, qui est irradiée, etc. Bah, du coup, j'ai plus envie de la manger. Mais on n'a pas le choix. Comment on fait, du coup? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et c'est là où vraiment, bah moi je pense qu'il faut un vrai regard marxiste sur la question. Donc il y a plusieurs points, mais par exemple supprimer la dette des paysans. Ça c'est un premier point hyper important. Enlever, enfin réussir à supprimer la FNSEA et le syndicat patronal qui est en train de détruire et de. En fait, le syndicat patronal de la FNSEA, au-delà de ce que tu vois, beaucoup de gens tapent sur les paysans et compagnie. Et c'est vrai que les paysans, il y en a beaucoup qui votent extrême droite, il y en a beaucoup qui, Bah, voilà, qui moi, on sont m'a pris. dit En fait, que les patrons paysans, c'est vrai, mais que les ouvriers paysans, ils votent à gauche. oui, alors ça, évidemment, clairement. Mais même,
comment dire? En fait, si vous voulez, faut vraiment prendre en compte que beaucoup de paysans en fait sont avec des quasiment 500, 1 million d'euros de dettes. Et en fait, ils sont pris dans un espèce de paradigme où ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir penser autre. En fait, ils sont pris dans l'engrenage et ils peuvent pas s'en échapper. Et si vous voulez, la FNSEA, ils ont mis le grappin, par exemple, sur la Bretagne, où toute la Bretagne, donc la région entière, est noyautée par ces gens-là. Quand je te dis que la région entière, c'est du champ à l'agro-industrie, les usines agroalimentaires, le foncier, etc., etc. C'est vraiment la Bretagne, pour le coup, elle est vraiment accaparée par une mafia agroalimentaire où les gens, en fait, les gens sont obligés de travailler dans ces milieux-là. Et si tu fais, par exemple, si tu vas aller contre ces gens-là, et ben vu que ça marche par réseau, etc., bah, ton banquier peut te refuser ton prêt, ton médecin il peut ne plus te prendre, etc. Enfin, tu vois, c'est un vrai noyautage de toute la société sociale, enfin de toutes les classes sociales, etc. Et ça a des vraies répercussions là-dessus. Donc pour ceux qui veulent s'intéresser à ça, je vous donne le lien d'un bouquin qui s'appelle Silence dans les champs, qui revient justement sur ce rapport quasiment mafieux. Ouais, une vraie mafia, mais c'est vraiment une mafia. Et le problème, c'est que cette mafia-là, quand il y a un ministre de l'Agriculture qui est en poste, etc., bah, le premier qui est en contact, c'est monsieur Machin Rousseau là, de la FNSEA. Ok. Donc ouais, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah voilà, donc c'est ça. Il y a aussi la sécurité sociale de l'alimentation qui est en train de se mettre en place, donc Ouais. sur le côté un peu communiste quoi. Donc ça, c'est un vrai truc intéressant. Et je pense que moi, la priorité, voilà, c'est supprimer la dette des paysans, euh, faire en sorte qu'ils rentrent dans un processus biologique. Oui, parce que pareil, putain, j'arrête pas de divaguer, hein, vous m'excusez, T'inquiète, euh, t'inquiète. mais par exemple, il y a aussi ce truc-là, c'est que pendant un temps, tu sais, tout le monde est passé en bio, vu que c'était plus cher, ça rapportait plus, etc. Hmm. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Le bio est en train de perdre du rapport à l'argent, quoi. On est en train de perdre. Enfin, le bio devient de moins en moins attrayant. Et donc, du coup, il y a des paysans en bio conventionnel. Donc, le bio conventionnel, c'est les énormes tracteurs, les énormes champs, mais en biologique. Donc, en gros, c'est la même chose, mais avec un peu moins de pesticides, quoi. Et ben en fait, t'as des gens, donc c'était un petit peu mieux, mais ça restait pas non plus folichon, folichon. Et ben en fait, t'as des gens qui sont en train de se dire, bah non, moi ça me rapporte plus d'argent, du coup je vais repartir en conventionnel. Ok. Donc en fait, il faut vraiment sortir, voilà, il faut sortir de la logique de marché. Parce que tant qu'il y aura de l'argent qui sera en jeu là-dedans, on ne pourra pas se dissocier de ça. Et pour moi, je pense que par exemple, un des trucs intéressants, mais pareil, ça c'est dur à le faire accepter, mais je pense que c'est une forme de fonctionnariat des paysans, tu vois. Faire en sorte qu'un paysan, peu importe sa récolte, il touche un minimum. Il touche par exemple 2000 euros, 3000 euros, même s'il fait une mauvaise récolte. Tu vois, c'est un minimum de sécurité sociale. T'es paysan, t'as 3000 euros. Parce qu'en fait, tu vois, pareil, moi, ce qui me gave, c'est qu'on pense les paysans comme juste ceux qui produisent de la nourriture. Mais non, le paysan, il entretient un sol, enfin un paysan qui est justement, qui est pas en bio, qui est en bio par exemple, et Ouais. qui est pas en conventionnel. Il entretient un sol, il va entretenir des haies, il va refaire rejaillir de la biodiversité, il va peut-être même créer des zones, des niches écologiques avec des individus, des animaux uniques dans chaque région, etc. Enfin, tu vois, c'est une vraie richesse. Et ça, tu peux pas le mesurer par de l'argent. Tu peux pas dire, bah, un tel, il a fait mesurer tant. Du coup, il faudrait faire un espèce de truc en mode, bah voilà, t'es paysan, tu vas participer au bien commun qui est notre environnement, bah du coup, tu as un salaire minimum qui est de temps. Et comme ça, Ça on marche arrête aussi pour les d'embêter les éleveurs? paysans. Oui, bien sûr. Bah après, éleveur, encore une fois, faut faire gaffe à la taille de l'élevage et à la manière dont c'est fait. Oui, Mais bien sûr. l'élevage, encore plus. Bien sûr, l'élevage, c'est encore plus important. Ok, pourquoi? Alors, pourquoi c'est plus important? Parce que si tu veux, l'agriculture, la manière dont actuellement c'est ce qui fonctionne le mieux dans le sens où si on veut sortir du pesticide à l'heure actuelle, on appelle ça l'agriculture, la polyagriculture élevage. Je crois que c'est ça le terme. Mais en gros, c'est l'idée de faire de l'élevage et de l'agriculture. Et en gros, c'est de faire un espèce d'association où en gros, bah, tes animaux te permettent de nourrir le sol de tes légumes et tes légumes permettent de nourrir le sol de tes animaux. Et comme ça, tu arrives à faire une boucle qui s'entre-nourrit. Et à côté, tu peux quand même produire pour la communauté. Donc, je Ok, crois que c'est polyculture, élevage ou un truc comme ça. ok. Voilà, voilà. Ok, ok. Bah, Désolé, hein, je débite non, beaucoup, hein, c'est tu intéressant, mais m'excuseras. du coup, tu m'as convaincu. Du coup, cette carotte, je vais pas la manger. Enfin, je vais la manger, mais après, j'achèterai plus de carottes. Et à la place, du coup, j'irai au rayon bio. J'achèterai des avocats de Bolivie, du saumon d'Antarctique et du 7 ans du Vietnam. Est-ce que, du coup, c'est bien de faire ça? Bah ouais, et c'est là tout le problème de où est-ce que ça s'arrête, quoi. Parce que moi, personnellement, je préfère manger pesticides, mais local.
Pourquoi? Parce que comment? Pourquoi? Bah parce que en fait, enfin après ouais j'ai un rapport à la paysannerie qui est très, enfin en vrai je dis local, mais en vrai de vrai je fais même pas attention, j'achète en supermarché donc mais ce que je veux dire Hmm. c'est que si je dois choisir entre un légume, je ne sais pas trop s'il est bio, mais je sais qu'il est produit en France, ou un légume bio et qui est produit à l'étranger, je vais évidemment prendre le légume bio parce que je vais nourrir le paysan français, tu vois. Dans Parce qu'il y l'hypothèse a aussi un merdeuse où il serait à prix égal, bien sûr. ouais mais de toute façon théoriquement le conventionnel est moins cher que le bio donc Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire par contre? Ah oui, non mais en gros là tu marques un point qui est très très important, c'est que oui, en fait là, le bio est devenu lui aussi un rapport très industriel, enfin voilà, c'est devenu industriel, c'est devenu un truc complètement absurde aussi. Et en fait, il y a comme tu dis, il y a une forme aussi de néocolonialisme liée à ce sujet. Enfin, peut-être pas forcément néocolonialisme, quoique, mais j'ai pas la source exacte, donc on va plutôt dire une forme un peu d'impérialisme vert, quoi, entre guillemets. Oh, moi, je peux dire C'est un peu néocolonialisme, plus. hein, carrément, parce qu'il y a une. C'est des trucs que moi j'ai un peu plus poussé dans mon coin, plus le côté vraiment cuisine, goût, etc. Mais comment formater le goût des indigènes pour les déposséder de leurs plats, pour Ah oui. européaniser leur goût, c'est un truc qui a été vu beaucoup en Amérique du Sud notamment. C'est Santos da Silva, je crois, qui a écrit beaucoup dessus, sur comment est-ce que, notamment, lui il prend l'exemple du ceviche, qui est le plat de poisson qui est un peu connu. Ceviche qui a un Ouais. plat qui est ultra piquant, très gras, qui est un truc vraiment qui tient encore, et comment ça a été récupéré pour en faire un truc raffiné, doux, léger, Hmm. healthy, etc. Par les blancs, et c'est pas juste été récupéré comme ça par les blancs, c'est que même après ça a été réimporté sur place, et la manière de faire du ceviche traditionnel a été réprimée par notamment des normes d'hygiène, parce que du coup c'était pas assez propre pour empêcher les gens et les déposséder de ce goût-là, et du coup maintenant le ceviche à l'ancienne n'existe quasiment plus. Ouais, ouais. Donc oui, néocolonialiste, Mais oui. ouais, non, mais en plus là, tu es en train de me faire tilter un truc, c'est que tu vois, avec toute la vibe healthy, tu sais, dans les TikTok et compagnie, tu sais, toute la trend Oui. healthy, t'as aussi tout ce truc de justement saumon, avocat, etc. Sauf que derrière, et c'est pour ça que en vrai, le côté néocolonialisme, il peut se faire aussi à ce niveau-là. Le côté où justement les conditions des travailleurs qui bossent dans ces trucs-là, bah, c'est vraiment atroce, et c'est très souvent dans des pays du Sud mal payés, etc. Donc, ouais, ouais, clairement. Mais ouais, non, sur le rapport à est-ce qu'il faut manger bio, est-ce qu'il faut manger local, tu vois, j'ai envie de dire, si vous avez déjà des problèmes de santé, bah, c'est peut-être plus intéressant de manger bio, même si, est-ce que vrai, enfin, tu vois, enfin, il y a aussi un moment où il faut être lucide, où l'eau qu'on boit, elle est polluée, il y a du plastique dedans, enfin, tu vois, j'ai pas envie d'être alarmiste, hein, mais ce que je veux dire par là, On c'est est qu'on foutu, c'est ça est. que t'es en train de dire. Bah, moi, j'aime beaucoup le livre de Malcolm Ferdinand qui s'appelle S'aimer la terre, c'est son dernier bouquin. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai beaucoup écouté sur ce sujet-là. Et en fait, lui, il parle du chlordécone en Martinique. Et il y a un chapitre de son bouquin qui s'appelle Apprendre à vivre avec la pollution. Et je pense honnêtement qu'il y a un moment où il faut aussi admettre que Oh, c'est il joli y en comme a titre, tellement ça. dans. Bah ouais, mais tu vois, il y en a tellement dans toutes les choses de notre quotidien. Est-ce que vraiment moins manger, ça va faire la balance? Alors peut-être oui pour des gens, tu vois, dans des gens qui ont des profils un peu déjà faibles, entre guillemets, tu sais, avec un système immunitaire déjà faible, peut-être, sûrement. Hmm. Mais bon, là-dessus, en vrai, j'ai pas envie, puis même, j'ai pas envie de donner de. On est tellement pris dans une structure qui nous dépasse que je suis pas là pour faire la morale, tu vois. Genre vraiment, ça m'intéresse pas et Je comprends, je chacun comprends. fait comme il peut, chacun fait comme il veut et moi, j'ai pas mon mot à dire sur ça, quoi. Ok, je comprends. Bon, du coup, parce que du coup, l'heure file, et il va falloir qu'on laisse la place à Arty. Mais du coup, Ah putain, ouais, ça allait vite, hein. la question de fin, bam, moi j'ai une vraie question. Une question importante. Est-ce que je la mange ou pas, cette carotte, du coup? Mais oui, fais-toi plaisir. Ah, Fais-toi plaisir. En plus, c'est super bon les carottes, hein. de fou! C'est banger, les C'est carottes. incroyable. Bah ouais, ouais, ouais. La texture Mais ouais, non, croquante, mais en surtout, c'est un vrai, plaisir. il y a tellement de. En fait, c'est pour ça que moi j'aime bien, tu vois, quand je parle d'écologie, j'aime bien quasiment ne jamais parler de moralisation et compagnie. En fait, tu vois, il y a tellement. Enfin, moi, c'est ça que j'aime beaucoup sur l'écologie, même ceux-là dans le chat que ça peut intéresser. En fait, tu peux prendre l'angle de l'écologie sur tellement de sujets divers que tu peux attirer des gens différents liés à ça et en fait tirer comme ça vers la gauche, vers des solutions marxistes, etc. Tu vois.
Dans le sens où, bah, tu vois, là, on a parlé d'alimentation, on a pu parler de néocolonialisme, d'impérialisme, d'agriculture locale, de remembrement. Enfin, tu vois, on a parlé quand même de choses, genre du terroir, du paysage. Tu vois, c'est Et des trucs encore, parce que hyper moi, le importants. grand regret que j'ai sur cet échange, parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est qu'on a parlé d'alimentation d'un point de vue des produits bruts. On n'a pas parlé de cuisine. Ouais, ouais, de ouf. Ouais, Et on que. aurait pu. Mais de toute façon, mais en vrai, on pourra refaire, hein, t'inquiète, hein, moi, ça me Ah dérange pas, bah on en moi avec refera, hein. plaisir. Et de toute façon les Ah gens ouais. si vous avez trouvé ça intéressant, j'ai l'impression que le chat a été passionné. Bam, tu stream en ce moment ou pas? Bah oui, non, mais quand je reprends, je fais plus philo en ce moment parce que du coup c'est enfin pour les cours quoi. Mais ouais, j'ai des VOD qui sont dispo sur YouTube pour ceux qui veulent. Mais je suis un peu plus philo en ce moment qu'écologie. Mais Ok. voilà, de toute façon, poser des questions, j'ai quand même pas mal de bouteilles sur le truc et puis je peux toujours trouver des sources de data. Enfin, ça se fait quoi. Ok, ok. Bah merci beaucoup Mais d'être venu. ouais, attends, je voulais juste Vas-y, dire un vas-y, autre vas-y, vas-y, truc. bien Attends, sûr. On n'est pas pressé. écologie, alimentation, je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros sur le fait que voilà, vous pouvez parler d'écologie sur plein d'autres thèmes différents. Là, je voulais parler de l'alimentation, mais voilà, il y a aussi la santé. Il y a aussi, ah oui, voilà, le remembrement, par exemple, sur un truc que j'ai découvert récemment. Le remembrement, ça n'a quasiment pas été étudié sociologiquement parlant. Ah bon? Alors qu'il y a plein de gens que ça a marqué, mais dans le sens, ça les a traumatisés, tu vois. Ça les a vraiment traumatisés. Et tu vois, ça, pareil, je trouve que c'est un truc. La plupart des gens qui ont vécu le remembrement vont soit bientôt mourir, soit, bah voilà, c'est des. Enfin, tu vois, ça va impacter leur vie et leur quotidien. Enfin, voilà, ils Mhm. sont en train de plus ou moins petit à petit disparaître. Et en fait, ça n'a pas du tout été étudié sociologiquement parlant, alors que ça a eu un impact énorme. Donc il y a plein d'angles écolos que vous pouvez prendre et Ok. écouter quoi. Ok, ok. Bah, Voilà, merci voilà. beaucoup parce que ouais, c'est un peu une introduction au sujet. La prochaine fois, on Ah oui, parlera de oui, non, mais cuisine. c'est. Moi, j'aimerais bien parler, par exemple, de comment est-ce que l'éloignement des gens par rapport au terroir. Je le vois avec les Nofis, avec qui je fais beaucoup la blague, les Nofis qui confondent le porc et le bœuf. Et moi, je pense que c'est symptomatique d'un éloignement du terroir qui fait que, du coup, dans sa pratique de la cuisine et de l'acte de Bien cuisiner sûr, quelque chose, ça fait que c'est complètement fucké. Et j'aimerais bien bien parler sûr. de ça plus tard avec toi un jour quand on aura le temps de se poser. Ouais, de ouf, de ouf. Bah, de toute façon, moi je te dis, hein, vu que maintenant tu reprends, tu m'invites. Et enfin, même, je viens, je pop et puis on discute comme ça, hein. Ok. Et Abraxas, ce stream écologie et shitpost aussi, allez jeter un coup d'œil à ce que fait Abraxas. Je vais faire un petit shout-out à Abraxas quand même, parce qu'il y a pas de raison. Oui, de ouf, Shout-out. ouais, je crois que je l'ai mis dans ma liste en auto-host normalement. Hop là. Ah, le shout-out est en attente. Bah, t'auras un shout-out dans 3 minutes. Abraxas. Bah, merci beaucoup, Bam. T'es un amour Bah, merci. de venir. Merci beaucoup. Gros Bon, bisous. j'ai vraiment monopolisé la parole, j'espère que ça n'a pas été. Non, non, c'était grave cool. En plus, moi, j'ai trouvé ça rigolo, en fait, avec la carotte, etc. J'ai bien aimé le gimmick. Ok, ok, bon, tant mieux alors. Bah, c'est cool. Mais c'était super cool, merci beaucoup à toi. Et Pas de j'espère que ça va quoi, bien se gros faire. Ah, bisous. continue, bon courage pour la suite. Et puis, Bon oui, mais bon courage pour. là en Enfin, bon vrai ça retour va le aussi. faire. Il reste quoi? Il reste 3h30, ça va. Trop bien, trop bien. Ça va, ça va. Je vais Voilà. tenir. Profitez bien, les girls. Gros bisous. Allez, bisous, ciao, ciao. Ciao. Hop. Hop là. Bon, bah c'était chouette, c'était chouette, c'était chouette. Et bah là,